Il y a beaucoup de personnes qui étaient plus dans attends, comment je vais sortir à l'écran, comment nanana. Aujourd'hui, on n'a plus de contact, mais je crois que je suis la maman la plus sévère de Ouais. toutes les mamans. Je les trouve trop gentils. Enfin, je suis pas trop gentille, mais je trouve que c'est des. Ton rôle de maman, il s'arrête pas quand t'as 18 ans. À aventure, je fonce. Ah ouais. À aventure, je fonce. T'arrêterais les mamans Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec Wafa. Alors Wafa, première question. Pourquoi est-ce que tu débarques en cours d'aventure seulement dans Maman est célèbre? Faut Alors, que tu nous expliques. Point de départ. mais rien d'extraordinaire. C'est juste qu'au début, j'avais pas accepté pour quelques raisons. Et après, je me suis lancée. Mais c'est quoi les raisons qui font que tu acceptes Non, mais pas? c'était rien d'exceptionnel. Hein. Juste, j'ai pris le temps de réfléchir. D'accord. Et non, c'était rien de. C'est vrai que tout le monde me dit pourquoi tu arrives en cours. Enfin, il y avait Bah ouais, des c'est choses ça, à c'était un faire, peu, mais non, c'est rien de. Et alors, par rapport aux autres mamans, il y a une différence, c'est que tu es maman d'une ado. Ouais. Donc, est-ce que la réflexion est différente pour le choix de participer? Alors oui, il faut vraiment réfléchir avant de faire l'émission parce que Manel, elle est en 4e. Ouais. Et c'est vrai que c'est le public visé. Bah, c'est ça, quoi. Donc, En plus, c'est l'âge ingrat, c'est les Exactement. méchancetés gratuites et compagnie. Donc c'est vrai que j'ai pris le temps de réfléchir et d'en discuter donc, avec Manel. Et c'est vrai que Manel, elle était plutôt pour. Ouais. Et au fur et à mesure des épisodes avec Manel, je me suis dit, bon, ça va, j'ai fait le bon choix parce qu'elle se sent vraiment bien. Et elle était OK. Et puis à l'école, ça se passe très bien. D'accord, il n'y a pas de, Rien. y a pas de jalousie. Rien du tout. Tout se passe bien. Donc, Bon, je bah, suis très c'est cool. contente. Ouais. Et alors, toi, on t'a toujours connu en tant qu'aventurière parce que toutes les émissions que tu as fait, c'est quand même de l'aventure. Que de l'aventure. Bah, ouais. c'est ça, quoi. Koh-Lanta, Friends Trip, la bataille des couples. Est-ce que là, tu avais peur un peu d'exposer ta vie privée? Alors, pas du tout, parce que même si, de toute façon, ça pouvait pas être pire que la bataille des couples avec toutes les injures que j'ai reçues dans la bataille des couples, j'ai envie de te dire que pour moi, ça pouvait être que du positif. Et ce qui est bien, c'est que les gens vont me connaître sous une autre personne. C'est-à-dire Ouais. que là, c'est la Wafa maman, c'est la Wafa aimante, c'est... après, quand tu es dans un jeu, si tu as envie de dire merde, bah, tu dis merde. Ouais. Et quand tu es à la maison avec tes enfants, bah, y a des règles, on ne dit pas de gros mots, on s'occupe des enfants, c'est une éducation, c'est carré. Ouais, C'est ouais, pas un bien jeu. sûr, Chez ouais. moi, c'est chez moi, quoi. Et donc là, on me voit vraiment telle que je suis. Et alors, justement, t'en parlais dans la bataille des couples, t'as pas eu forcément une super image. Hein. Ouais. T'étais un peu la stratège et compagnie. Stratège, non. J'étais pas stratège, mais c'est moi qui s'est fait bananer. Hein, Ouais, surtout, mais hein. avec toutes les histoires de stratégie et tout ça, au final, t'étais... Ou alors la mauvaise stratège, ouais, si voilà. tu veux. Voilà, La ok. mauvaise stratège. La mauvaise stratège, ouais. Si tu veux, c'est vrai que moi, je marche beaucoup au feeling. Mhm. Et quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien quelqu'un. Et quand je l'aime vraiment de mon cœur, je me dis pas qu'il va me mettre une carotte, tu Ouais. vois. Donc, c'est vrai que, bah oui, c'était pas forcément une très très bonne image. Et puis après, c'est vrai que moi, quand je suis énervée, j'ai pas forcément la meilleure des façons de parler. Donc après, oui, bon, bah, je suis énervée, j'ai un fort caractère et ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais comment est-ce que tu as vécu ça, l'image sur les réseaux sociaux et tout ça? Parce que forcément, quand tu fais Koh-Lanta à l'époque, t'es pas dans l'optique de faire une carrière Ouais. là-dedans. Et les gens qui sont dans Koh-Lanta, globalement, même s'ils ont un gros caractère, ils se mangent pas non plus des tonnes de sauts de vomi Ouais. tous les jours. Et ben là, ouais, j'ai été surprise parce que Koh-Lanta, j'ai jamais eu un truc négatif, quoi. Mhm. Koh-Lanta, c'était Wafa, on t'adore, on t'adore, on Ouais, t'adore. c'était la guerrière, quoi. C'était Wafa la guerrière. Et là, j'arrive, pourtant, je suis encore une guerrière, Ouais. mais on me voit pas pareil parce que j'ai osé dire un gros mot ou mal parler à quelqu'un. Et puis, il faut se dire que moi, j'arrive avec beaucoup moins d'abonnés que tous les autres. Mhm. C'est-à-dire que tous les autres avec qui je me suis disputée, ils ont un gros nombre d'abonnés. C'est des fans Ouais. qui vont défendre Leur leur idole, idole. ouais. Voilà. Donc même si parfois les autres ont tort, eh ben, ils vont être défendus par leurs fans. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué. Il y a ça fait partie. Après, je ne dis pas que j'ai été parfaite, hein, attention. Non, mais- Je suis consciente que j'ai eu parfois des torts, et peut-être que je suis allée trop loin, peut-être que j'ai vécu cette aventure trop... Trop profondément. Voilà, Ouais. exactement. Je suis tellement entière que
Les gens me disaient arrête de vivre ta vie là, c'est pas ta vie. Et moi j'étais à fond, dis, t'es comme ça là, c'est parce que t'es comme ça dans ta vie. En fait non, en fait faut jouer quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'était un truc que tu n'avais pas compris. Et tu penses que beaucoup de gens l'avaient compris là-bas, quoi? Beaucoup de gens l'avaient compris. Moi j'ai eu beaucoup de trains de retard. Ça manquait de sens. En fait, ils n'étaient pas spécialement sincères du coup. Pas Voilà. tous. Alors là pour moi c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient plus dans attends comment je vais sortir à l'écran, comment Ah ouais, à ce point-là? Oh, bah, pour certaines personnes, oui. Alors que moi, quand j'étais énervée, mais genre dans la vraie vie. Alors que quand tu vois, par exemple, toi, si tu t'embrouilles avec quelqu'un dans la vraie vie, mais vraiment t'es énervé parce qu'on t'a fait un coup de crasse, tu vas t'énerver, tu vas pas dire, attends, quel mot je dois dire pour que ça passe bien. D'accord. Tu vois, okay, ouais. Moi j'ai dit vraiment, je vidais mon sac, quoi. D'accord. Et mais alors, qui est-ce qui était comme ça au final Oh, j'ai pas envie de reparler d'eux parce qu'ils servent à rien, mais voilà, ils se reconnaîtront. Et alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais sur toute ta carrière télévisuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? Je me dis qu'aujourd'hui, si je devais m'embrouiller dans une émission, je le ferais bien. Et je me viderais mon sac, mais je le viderais bien. T'as appris? Comme il faut, j'ai appris. D'accord. J'ai appris à dire les bons mots et pas parler comme moi, on me disait, t'es une racaille. Alors que oui, c'est vrai, je peux paraître un peu racaille quand je m'énerve, mais je parlerai, viderai mon sac, je dirai tout ce que j'ai à dire avec tact. Mais je viderai mon sac. D'accord. Parce que tu me feras jamais tenir ma langue, c'est pas possible. Et alors maintenant, si l'émission s'arrête, c'est quoi ta vie hors tournage? Ah, moi j'ai toujours eu une vie hors tournage. Hein. Ouais. C'est-à-dire que Oliver, il travaille à Saint-Tropez, donc en fait la saison d'hiver on est sur Toulouse et début de saison Saint-Tropez, on est à Saint-Tropez et en général je travaille avec Oliver sur Saint-Tropez. Là c'est vrai que cette année je vais pas travailler, mais j'ai toujours eu ce lien avec le travail voilà, et là, j'ai Jenna, je m'occupe de mes enfants, j'ai Jenna et Manel. Ouais, c'est ça, quoi. Donc pour l'instant, je suis maman, je prends le temps avec mes enfants, tant et que alors, je peux. On en parle justement, Oliver. Si Oliver, il te demandait d'arrêter l'émission? Si Oliver me demandait d'arrêter l'émission, je ferais passer ma vie de famille en priorité. D'accord. Ouais. Donc tu serais prête à... Ouais, mais il ne le fera pas arrêter. parce que Oliver, il sait que ça me tient à cœur, ça me plaît de faire ça. Mais si vraiment il n'en pouvait plus et que ça nuit à ma vie de famille, j'arrête. D'accord. Je mettrai ma vie de famille en priorité. Est-ce qu'il y a une pression particulière? Parce qu'on le voit là, tu es en train d'organiser ton mariage dans cette saison. Est-ce qu'il y a une pression particulière à organiser son mariage à la télé? Ou est-ce que finalement, même s'il n'y avait pas eu les caméras, ça aurait été aussi galère? Non, je crois que c'est toujours la même chose. Avec ou sans caméra, il y a toujours cette pression. C'est quelque chose d'assez stressant parce que là, ça va être un beau mariage. Donc, pour moi, qu'elle soit là ou pas la caméra, là, pour le coup, c'est quelque chose que je vis à 200%, donc ça change rien. D'accord. Ouais. Et alors maintenant, s'il y a une autre production qui t'a approché pour refaire une émission de télé-réalité, est-ce que tu serais partante? Aventure, disons. Aventure, je fonce. Ah ouais? Aventure, je fonce. T'arrêterais les mamans pour une autre émission, pour une émission d'aventure en tout cas? Ça dépend ce que c'est. Alors, quelle émission pourrait te plaire? Quelle émission pourrait me plaire? Est-ce que les apprentis aventuriers, par exemple, ça pourrait être... Les apprentis aventuriers, il y a de l'action, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, moi en fait, c'est simple. Si j'ai quelque chose qui fait que je vais me dépasser et que je vais découvrir quelque chose, parce que mine de rien, toutes les émissions que j'ai fait, Koh-Lanta, alors elle, c'est celle qui m'a fait découvrir tout ce que j'avais en moi. Friends Trip, j'ai découvert des choses en moi. Pareil, la bataille des couples. En plus, la bataille des couples, c'est à deux. Donc là, c'était dans le self-control et compagnie. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait comme émission, j'ai découvert quelque chose de moi et ça a été génial. Donc pour moi, c'est que du positif. Je valide. D'accord, ok. Et alors, si un jour, on te demande de faire « On a échangé nos mamans », avec quelle maman du programme tu échangerais ta place? C'est tricher si je dis Esther? Ah bah non, t'as le droit. Hein. Alors, j'échangerai avec Esther parce que, numéro 1, parce que je suis hyper attachée à son fils. Ouais. J'aime beaucoup Juju. Et il vient à la maison, je lui change les couches. Il a depuis petit, je l'aime trop, j'aime trop sa tête, je l'aime trop, j'aime tout. Je l'aime trop, donc oui. Alors là... Il y a même pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Mais tu vas pas au danger non plus. Et je vais pas au danger, mais je l'aime trop. T'échanges avec quelqu'un Et si tu dois échanger avec quelqu'un que tu connais pas? Des mamans...
Alors, parce qu'on a 2 enfants, peut-être Émilie, parce qu'on a 2 enfants. D'accord, ok. Juste pour ça. Et après, peut-être Julia. Julia, mes enfants, ils vont mieux s'amuser. Ah ouais, ils vont c'est chez clair. Julia. Ouais, c'est le paradis, Il y là. a la piscine, il y a tout ce plein qu'il faut. d'activités. Allez chez Julia. Et si tu devais te comparer à une autre maman du programme, est-ce que tu trouves que tu as des similitudes avec certaines mamans? Pas tant que, enfin, pas tant que ça. Mais je crois que je suis la maman la plus sévère de Ouais. toutes les mamans. Je les trouve trop gentilles. Enfin, je suis pas trop gentille, mais je trouve que c'est des mamans toutes gentilles. Elles sont trop mignonnes, quoi. Elles sont. Moi, c'est vrai que je suis un peu dure. Bah après, tu es aussi maman d'une ado, donc tu sais, Oui. tu sais tout Je ce suis qui va plus se loin. passer pour après. C'est Donc, exactement. Je suis plus loin dans le temps de l'éducation. ouais, c'est pour ça. C'est ça. C'est quoi les conseils que tu leur donnerais, du coup, avec le recul que tu as toi? Alors, pour moi, il faut jamais lâcher l'affaire avec un enfant. C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, ma fille, elle a 14 ans, mais l'éducation n'est pas terminée. C'est Ouais. pas genre, oh, bah ça y est, elle est un peu autonome, j'arrête. Ton enfant, tu l'as et tu l'as jusqu'à Ouais. une éternité. Et je pense que même aujourd'hui, moi, quand je vais chez mes parents me donnent encore des conseils. Donc, je pense que je donnerai des conseils à ma fille, à mes filles, Toujours. le plus Quoi. longtemps possible. Ça Ouais. s'arrête pas. En fait, ton rôle de maman, il s'arrête pas quand tu as 18 ans. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est dit. Et alors, si aujourd'hui, ta fille te disait qu'elle veut faire de la télé-réalité? Alors, si elle veut faire de la télé-réalité, ça sera à certaines conditions. Ah. Alors, qu'elle commence par Koh-Lanta. Voilà, bim, ça c'est fait. Non. Qu'elle ait des diplômes avant tout, que si un jour ça s'arrête, parce que la télé-réalité aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. Ouais. Donc, si elle veut commencer quoi que ce soit et qu'elle est intéressée par quelque chose, bien sûr, bien évidemment, il faut qu'elle m'en parle, mais qu'elle ait un bagage, c'est-à-dire, si ça commence tôt, ben forcément, il faut qu'elle ait le bac. Sans bac, déjà, elle ne fait rien du tout. Ouais. Elle passe le bac, après, on discutera de quoi que ce soit. Mais sans bagage, elle va nulle part. D'accord. Devoir, école et... Ok, ça c'est dit. Voilà. Et alors, quels a priori t'avais sur les mamans du casting? Ben, Bon, Yesta, tu la connaissais oui, déjà Yesta, super je la bien, connais, donc ça je la compte pas, connais. mais... J'avais pas forcément d'a priori, mais j'étais curieuse de savoir leur vie avec leurs enfants. Mais c'est vrai que là, quand j'ai vu le casting des mamans, j'étais contente. D'accord. De toutes les mamans là. Ouais, il y a une vraie diversité. Ouais, Donc, je trouve qu'on est toutes différentes. Moi, je suis la maman avec la famille recomposée. Il y a des mamans célibataires. Il y a des mamans Célibatante. célibatantes, exactement. Il y a des mamans qui sont un peu débordées. Ouais. Il y a vraiment... On est toutes différentes, mais je trouve que c'est bien. Et alors, aujourd'hui, c'est vrai, c'est la première fois que vous vous retrouvez toutes. Mm. Alors, comment ça se passe des retrouvailles toutes ensemble? Bah, alors, on a un super truc que Amélie a fait, La productrice, Voilà, la du coup. productrice. Elle a créé un groupe WhatsApp où on se parle tout le temps. D'accord. C'est-à-dire à chaque épisode, on communique. Et du coup, Ah, sympa. quand on se voit, on a vraiment l'impression de se connaître. Du coup, quand j'ai vu les mamans, bah, j'avais l'impression de les connaître. Ok, d'accord, ça marche. Et alors, pour clôturer l'interview, je te propose une petite question du public. Yes. Alors, attention, question de Diop Dia. Wafa, penses-tu pardonner un jour à Mélanie, surtout que maintenant vous êtes toutes les deux mamans? Bon, c'est pardonné. Ok. J'ai pas de haine contre elle. Bon, ben voilà, j'étais énervée, je vivais le truc à 2 millions de %. Aujourd'hui, on n'a plus de contact, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde. Tu serais contente de la retrouver au casting? Bah, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on est chez nous, on fait notre vie Ouais. chez nous, et tout ça. Peut-être qu'on discuterait de certaines choses. Mais en tout cas, oui, si elle est là, oui. Ok. Sans problème. Bon, bah voilà, les langues du vif, vous avez eu plein d'infos. Alors, la saison 2, de toute façon, on continue à suivre les préparatifs du Exactement. mariage. Ouais. Hein. C'est quand le mariage? Mois de septembre, c'est ça? Septembre, ouais. Donc voilà, on a encore le temps, on va encore voir plein de choses. Donc je vous embrasse, les langues de vif, je vous dis à très vite et restez connectés. Ciao, ciao.